Le climat en Islande est un climat océanique froid. L'Islande est située sur le chemin du Gulf Stream, qui rend le climat de l'île plus tempéré à ce qu'on pourrait s'y attendre par sa latitude juste au sud du cercle arctique. Malgré cela, l'île est la première productrice de bananes hors outre-mer de l'Europe. Alors, la question se pose, comment dans un pays froid comme l'Islande, un fruit exotique tel que la banane peut pousser? Eh bien, mes chers amis, c'est grâce à la géothermie. Voyons comment ça marche. L'énergie géothermique, qu'est-ce que c'est? L'énergie géothermique est l'utilisation de la chaleur issue de la Terre pour faire du chauffage ou produire de l'électricité. La chaleur, naturellement présente dans le sous-sol, est due au noyau terrestre qui avoisine les 5000 degrés. Ce n'est cependant pas la seule source de chaleur présente. Elle peut aussi provenir des éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre, l'uranium, potassium et thorium, qui se désintègrent et créent 90% de la chaleur terrestre. Cette chaleur, présente dans la croûte terrestre, varie selon les régions. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. L'énergie géothermique peut être transférée vers la surface de deux façons. Par conduction, sans transfert de matière, ou par convection, avec transfert de matière. Le transfert d'énergie thermique est plus efficace par convection que par conduction. Le gradient thermique est ainsi plus faible au sein d'un matériau animé de mouvement de convection. Il faut de l'eau pour transporter de la chaleur à la surface. Or, le sous-sol est composé de plusieurs roches poreuses qui sont gorgées d'eau chaude. Ce sont les aquifères. Pour exploiter les aquifères, on creuse d'abord un puits de forage, par lequel on va puiser l'eau géothermale. Une fois en surface, cette eau arrive à une centrale géothermique où elle passe dans un échangeur thermique à plaques, qui va permettre de récupérer et de transmettre sa chaleur à un deuxième réseau d'eau, le réseau de distribution. Puis, une fois avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale est réinjectée dans l'aquifère à environ 1500 mètres du point d'extraction, par le puits de réinsertion. L'énergie géothermique varie selon le flux géothermique. Ce flux thermique est plus important au niveau des dorsales ainsi qu'aux endroits où un fort gradient géothermique est observé, qui serait dû à des magmatismes de subduction, de points chauds ou de rifting. L'Islande est une île volcanique dont de nombreux volcans sont actifs et la majorité des roches volcaniques sont récentes. L'Islande est aussi recouverte de geysers, qui sont des poches sous la terre remplies d'eau bouillante, dont ils puisent l'énergie grâce à des puits. La vapeur est envoyée dans des turbines et grâce à la dilatation des gaz, cela crée de l'électricité. D'autant que l'Islande est située à la frontière de deux plaques, la plaque de l'Amérique du Nord et celle de l'Eurasie. La divergence entre ces deux plaques crée la dorsale océanique médio-atlantique, qui traverse le pays. L'Islande est aussi située dans une zone de magmatisme de points chauds. Il y a donc en Islande une double activité magmatique, celle de la dorsale et celle du point chaud. Cette double activité magmatique entraîne la présence de chambres magmatiques à faible profondeur, et donc un fort gradient géothermique. Ce sont deux sources qui ont des températures de fluide élevées. En conséquence, les eaux souterraines près de la surface sont chaudes, ce qui permet une géothermie de basse énergie pour le chauffage urbain et de haute énergie pour la production d'électricité. C'est donc grâce à cette énergie géothermique que les Islandais alimentent leurs serres en chauffage et en électricité pour faire pousser des bananes. À la différence des énergies fossiles, la géothermie est présente dans tous les sous-sols et sous tous les climats. La quantité d'énergie disponible dans les masses d'eau souterraines et dans les sols est considérable. En profondeur, la planète dispose d'un socle à chaleur illimitée à l'échelle humaine. À sa surface, le sol est réchauffé par le rayonnement solaire et la migration des eaux de pluie. La géothermie produit peu de rejets. C'est une énergie propre qui ne participe pas à la dégradation du climat et qui ne nécessite ni transport ni stockage de substances polluantes ou dangereuses. Les centrales géothermiques émettent en moyenne 55 grammes de CO2 par kilowattheure, soit environ 10 fois moins qu'une centrale thermique fonctionnant en gaz naturel. Ces émissions peuvent être réduites à néant lorsque l'installation réinjecte les liquides géothermaux dans leurs réserves souterraines, ce qui est souvent le cas pour les installations modernes géothermie basse et moyenne énergie. Cependant, l'exploitation des ressources géothermales doit se faire dans le plus grand respect de l'équilibre entre prélèvement et recharge naturelle. La réinjection de la totalité des fluides après échange thermique doit être la règle. Le bilan quantitatif de l'exploitation doit être neutre. Ces usages sont variés cependant, car elles présentent une large gamme de températures et de profondeur. À faible profondeur, en tout point du globe, associée à une pompe à chaleur, elle sert principalement au chauffage et au refroidissement des habitations, mais aussi pour produire de l'électricité. L'énergie de la Terre sert aussi à manger. En Islande, ils s'en servent pour chauffer des serres et donc faire pousser des fruits et des légumes qui n'auraient pas pu pousser autrement.
D'ailleurs, 90% de l'énergie est utilisée pour le chauffage et 25% pour l'électricité. Grâce à ses géographies et sa géologie, l'utilisation de l'énergie géothermique est rendue possible, notamment due à la dorsale émergée associée à un volcanisme de points chauds. Cette énergie géothermique est leur principale ressource de revenus énergétiques. Ils ont donc développé des systèmes rentables pour exploiter cette énergie. Et c'est grâce à cette géothermie que l'Islande peut se permettre d'être la première productrice de bananes en Europe outre-mer.